La belle au bois dormant. Un branche de la culture, c'est quoi? Tous les dimanches à 19h30. Oui, c'est quoi? Mais c'est au 4801 boulevard Saint-Laurent à Montréal. La saison 2017-2018. Dans la carriole aussi, c'est lui qui l'a raconté. Ah, j'ai oublié d'y demander. Oui, c'est ça, la vie. C'est un enregistrement. Éric Lucas. Je suis contente de voir, je suis d'accord avec ça. Qui? Peux-tu te... Là, ici, c'est lui-même. Colbert. Un casse-tête de la famille Plouffe. La mère Plouffe. Cécile. Tour par les comptes. Arracheuse de temps, hein? Fred Pellerin qui était d'ailleurs très ému après avoir vu Babine sur grand écran, comme beaucoup de gens du village d'ailleurs. Environ 700 personnes se sont entassées dans l'église. De gros noms dans ce film-là, Luc Picard qui est aussi réalisateur, Marie-Chantal Perron et Alexandre Martin. Vous pourrez aller voir Babine à partir du 28 novembre au cinéma. Et bonne nouvelle, il paraît que Fred Pellerin va travailler sur un autre scénario. On va voir Eve-Marie ce qu'il nous réserve comme surprise cette fois-là. Oh oui, puis ça c'est certain qu'il va nous en réserver. Environ 1h45 dans le village, donc ça va être des petits contes de Fred Pellerin. Donc si vous avez des questions, gênez-vous pas, demandez-moi là, je vais tout faire pour y répondre. Donc la première capsule, ça va être juste ici à votre gauche, c'est la maison du citoyen. Donc je suis pas supposé vous le dire, mais selon moi, c'est la capsule la plus plate. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont allés le voir aujourd'hui? Oui! Oui. Pour les gens qui sont pas allés, ben, il est trop tard parce que quand on va revenir, ça va être fermé. Oh. Donc vous viendrez demain matin sinon. Ça vaut quand même la peine d'aller voir parce qu'à l'intérieur, il y a des très belles statuettes. Je vais écouter la capsule. Histoire de notre mécanique générale. Le premier garage a été ouvert en 1928. Il a passé au feu en 1965 et celui-là devant lequel vous vous trouvez a été reconstruit peu de temps après. Bonjour, mon nom c'est Léo Desièges, je suis venu d'acheter le garage le printemps, puis au mois de novembre, j'ai passé en feu. Puis à 4 heures, Yves, ici, au kiff qu'on a plein Yves Lefrenière, il a vu passer de la fumée. Fait qu'il a dit à lui-même, il faut dormir à soir, il y a quelque chose qui ne marche pas, fait qu'il était dans la vitrine chez eux, et puis tout le dessus. Souris-Garand a été construite en 1950 par M. Souris-Garand, lui-même en personne. Souris. C'est un surnom surprenant et coloré qu'on en trouve des dizaines à Saint-Élie-de-Caxton, parce que le monde du village a toujours eu une grande facilité à se surnommer. Grâce à l'invention nommante, on a pu connaître des chefs-d'œuvre en sobriquet.
y avait le Quête, Cap-Galère, il y avait Rouge Philbert, puis il y avait aussi Carlo, de Charles Grenier, on l'appelait Carlo un truc de cul. Oui, mon idole. Utiliser le surnom de quelqu'un, c'est déjà un signe d'une reconnaissance. À l'inverse, À la base de l'alimentation, peu importe où c'est qu'on se trouve dans le monde, puis ça depuis la nuit des temps, il y a le pain. Un pain qui change de forme selon les cultures, mais qui demeure. Il y a des pays qui en ont qui ressemblent à des galettes, d'autres à des petites pochettes. Il y en a qui préfèrent en baguette ou en petites boulettes. Pourtant, c'est toujours du pain. À Saint-Élie-de-Caxton, pendant longtemps, on a eu le privilège d'avoir une boulangerie artisanale. C'est moi, Brigitte Philibert. Il y a eu M. Dessureau, il y a M. Lafrenière. Il y a plusieurs qui ont passé là, les boulangers, dans cette boulangerie-là. Pour ça le pain, puis maison. On fait du bon pain frais, puis on demandait ça. C'est bon. Pas d'agent de conservation, pas de levure chimique, c'était levain, pétrin, puis le boulanger attendait que son fourneau ait la bonne chaleur. Pas de thermomètre puis de cadran. Le bras dans le four, c'était la meilleure façon de savoir. Un bon boulanger, ça se reconnaissait au fait que ça avait plus un poil, c'est bon. J'suis bonne mal que fini. J'suis bonne mal dès le samedi. J'suis bonne mal, vive Saint-Élie. L'école Villa de la Jeunesse a été construite en 1960 sur les terrains où se trouvait autrefois l'école des filles de Jésus. Sur les bancs de l'école sont passés tous les petits tireux de roche depuis un demi-siècle. Des tireux de roche? Ben oui, parce qu'à Saint-Élie-de-Caxton, puis dans les villages aux alentours, on a la coutume de surnommer de façon collective. Brunival, anthropologue carnivore. Non seulement qu'on se transforme le prénom, on arrive même à se renommer le gentilé. Les gens de Saint-Élie-de-Caxton sont dans les registres officiels des Caxtoniens. Toutefois, dans la tradition populaire, ils se font toujours appeler les tireux de roche. Une façon de se nommer qui demeure bien vivante encore aujourd'hui. Cette maison-là, construite en 1880, a été pendant de nombreuses années la propriété de M. Roméo Bellemare. Méo, c'était le coiffeur du village, le barbier. C'est lui qui veillait aux frisettes et aux touffes de tous les hommes du village. Le coiffeur du village. Méo, il coiffait le monde, lui, quand il était en vie. Mais dans la crise économique, Méo, lui, il coupait plus les cheveux pour le fun. Les cheveux poussaient pareil à Saint-Élie, là. N'importe où dans le monde, là. Ça n'a pas rapport, le cheveu, il pousse. Lui, le cheveu, là, il sait pas que tu le feras plus couper. Il pousse pareil, OK? C'est instinctif, ça. Le cheveu, là, c'est capillaire. Vous vous trouvez présentement devant la maison ayant appartenu à Bernadette Pellerin, une grand-mère veilleuse, une conteuse, une berçante sportive qui mourut en 1994. Ma grand-mère, c'est une femme qui était contente. Elle était contente. Le participe présent. Alors, elle était au participe présent qui s'accordait. Elle s'accordait en genre, OK, avec elle. Et elle était versante aussi au niveau de postériori de sa personne, qu'elle avait eu une greffe, une chaise, et elle berçait. Ma grand-mère berçait. Okay? C'était pas un petit berçage d'allée, c'était ancestral. Gossé à la hache. C'était une femme gossée à la hache. Aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment mon âme une, mais sérieusement, c'est vraiment la meilleure crème glacée. Donc, si vous allez faire un tour tout à l'heure, ça vaut vraiment la peine. Gendron. C'était un marché, Ce commerce, construit par M. Marcel Gendron en 1957, a appartenu à la famille Gendron jusqu'en 2010. Je m'en vais au marché de lundi, c'est là pour acheter des clous. Des clous, des gros clous, des petits clous, sans des clous, encore des clous, ça manque des clous, rien des clous, toujours des clous. J'aime les manies, j'aime acheter toujours à Vito Lojo. Je m'appelle Diane Gendron du marché général Gendron. Nous autres, ça a commencé en 1957 par un tout petit dépanneur. Et puis il y avait un genre de petit restaurant. Parce qu'au temps où les villages avaient chacun le magasin, on trouvait de tout. C'était dans un temps perdu où les magasins étaient bien plus généreux que généraux. Le marché général... Il y aurait quelque chose de caché dans cette pierre-là, donc je vais vous laisser y croire si vous voulez. Moi, j'y crois personnellement. Et vous allez voir que cette église-là, on est encore très chanceux d'en avoir une parce qu'il s'est passé de nombreuses choses avec cette église. Quand
Quand les premiers colons se sont déposés sur le territoire qui allait devenir celui de Saint-Élie-de-Caxton, l'église n'existait pas. Les familles devaient se rendre à Saint-Barnabé, un village à une quinzaine de kilomètres vers le sud, pour assister à des messes occasionnelles. De temps en temps, c'est le curé de là-bas qui osait faire la route, qui se rendait à Saint-Élie pour visiter l'été. La roche est imprégnée au burin. 1921 en chiffre, le chiffre 1,9 de la date de la construction de l'église. C'est un hasard. Je pense pas que c'est un hasard. Alors, il y a eu... Fait que là, ils disent c'est une roche qui exprime. Puis ils disent il y aurait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire, Noël, cette roche-là? Elle contient un message. Fait qu'il a été considéré dans l'hypothèse de dire il y aurait dans cette roche un coffret qui contiendrait un manuscrit en papyrus en rouleau, une page. Donc aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il n'y a pas vraiment de paparman dedans. D'après moi, il y a trop de monde qui sont venus en manger. Mais c'est pas grave, on en a cueilli pour vous ce matin. Donc tout à l'heure en débarquant, je vous en donnerai si vous en voulez. Même que quand je vais vous en donner un, vous avez le choix de le manger. Il y a un pouce vert de Saint-Élie-de-Caxton qui a réussi l'exploit de redonner vie à une plante que tout le monde pensait avoir perdue. C'est au mois d'avril de cette année-là qu'on a appris dans les bulletins de nouvelles nationaux que Serge Dupuis avait réussi à faire revivre la culture de l'arbre à paparman rose. Alain Lafrance, historien. Le paparman est une friandise à la menthe qu'on peut retrouver dans les maisons de toutes nos grand-mères. C'est un anane qui se suce habituellement en 3 couleurs, soit le blanc, le vert et le rose. En 1895, pendant la retraite des révérends pères Pichon et Proulx dans notre paroisse, qu'on a décidé d'ériger la croix qu'on allait installer au sommet de la montagne. C'est une croix que les gens ont fabriquée durant la semaine qu'a duré la retraite et qui mesurait 33 pieds. 33 pieds bien pile parce que ça faisait référence avec l'âge du Christ. La croix de Sous-Lieutenant. En attente avec notre tour guidé. Notre chambre est en haut aussi, nous autres. Là.